Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose dont on ne parle pas souvent quand on parle de cinéma, je vais vous parler de la couleur. Et oui, c'est vrai ça, on l'oublie un peu trop souvent, mais la couleur est quand même assez importante dans un film. Allez, assez perdu de temps, Jean-Eudes, générique. Le but du cinéma est entre autres de retranscrire la réalité. Mais vous le savez, au tout début de l'histoire du cinéma, les films étaient muets et en noir et blanc. Et donc un des principaux problèmes des cinéastes de l'époque était de pouvoir mettre de la couleur sur leurs films. Sauf que pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Ils étaient obligés de colorier leurs films. Et un des premiers qui a eu l'idée, c'est Georges Méliès. Souvenez-vous, j'ai déjà parlé de lui dans un de mes précédents épisodes. Et donc Georges Méliès, il a l'idée de colorier ses films. Et donc il va faire colorier ses films image par image. Bon, même si c'est des courts-métrages, ça va prendre quand même un sacré bout de temps. Et donc voilà, c'est quand même assez contraignant, même si le résultat est quand même plutôt pas mal pour l'époque. Mais bon, cette technique a ses limites, elle est assez coûteuse, et en plus, avec des longs métrages, c'est quand même difficile à mettre en place. Bah oui, parce que plus le film est long, et plus il faut de temps pour le colorier. C'est QFD. Du coup, va falloir attendre encore quelques années avant de pouvoir enfin avoir réellement des films en couleur. Et c'est dans les années 30 que la société Technicolor va réussir à créer des caméras capables de filmer en couleur. Et c'est ainsi que naît le premier film en couleur, Becky Sharp, en 1935. Et donc cette caméra qui filme en couleur, elle fonctionne assez simplement. Elle est composée de 3 pellicules, chacun sensible à une couleur primaire différente, le rouge, le vert et le bleu. Et à la fin du tournage, on assemble ces 3 pellicules en laboratoire et on obtient une image colorée. Et les premiers films célèbres qui utiliseront cette caméra sont Autant n'importe le vent, Le Magicien d'Oz, ou encore Les Aventures de Robin des Bois. Mais le principal souci, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de caméras Technicolor, et elles étaient très chères à louer. Il n'y avait donc que les gros studios pour les gros films qui pouvaient se les permettre. Mais heureusement, avec le temps, les techniques ont évolué et se sont améliorées, et les prix sont devenus beaucoup moins chers, et du coup, aujourd'hui, les films en couleur sont devenus la norme. Et donc aujourd'hui, on s'attend, quand on va au cinéma, à ce que le film soit en couleur, bien évidemment. Et donc on peut presque regretter que maintenant, lorsqu'on va voir un film, on ne fasse même plus attention à la couleur, à sa signification, ce qu'elle veut dire. Parce qu'il faut être honnête, pour la majorité d'entre nous, quand on voit une couleur au cinéma, c'est juste par volonté de réalisme. On se dit juste que si le ciel est bleu, c'est parce qu'il est comme ça dans la réalité, et non pas parce que le réalisateur a voulu retranscrire la réalité. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Mais prenons un exemple très concret pour que vous compreniez mieux. Sans vouloir faire une analyse de film, quand vous regardez la liste de Schindler par exemple, qui est sortie dans les années 90, et que vous voyez la petite fille en rouge dans cet extrait, vous vous dites que la couleur rouge a une signification, veut dire quelque chose. Bien évidemment, puisque le film entier est tourné en noir et blanc. Bon, là c'est quand même assez évident, mais prenons un exemple plus récent et un petit peu moins évident. Dans La La Land, les couleurs jouent un rôle important. Les costumes par exemple sont très flashy au début et sont de plus en plus nuancés au fur et à mesure qu'on avance dans le film. Il y a donc une évolution des couleurs en même temps que l'évolution des émotions des personnages. Wow, mais c'est trop ouf la mise en scène. Enfin bref, tout ça pour dire qu'une image n'a pas du tout le même sens qu'elle soit en couleur ou non, qu'elle soit éclairée d'une manière ou d'une autre. La couleur est un outil de mise en scène comme un autre, comme le son, l'emplacement de la caméra, ou le jeu d'acteur. Même si la plupart du temps, lorsque la couleur est là, c'est plus par conformisme que par mise en scène. Mais je vous invite quand même, la prochaine fois que vous verrez un film, à vous interroger sur la manière dont est filmé le film et pourquoi le réalisateur a utilisé telle ou telle couleur, pourquoi telle lumière à tel moment, et vous verrez, vous découvrirez plein de choses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à liker cette vidéo, à la partager, enfin voilà, comme vous avez l'habitude, hein, j'espère. Et surtout, à vous abonner à la chaîne, ça nous soutiendrait beaucoup énormément, ça nous ferait énormément plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, mangez des frites. Ciao!